Pensez-vous qu'on puisse trouver des liens ou des correspondances entre l'homéopathie et le monde de l'astrologie? Écoutez, c'est une question pertinente. Il est vrai que lorsqu'on arrive au monde, on arrive sous un ciel astrologique qui n'est pas innocent. Et il est vrai que, que le monde astrologique qui accompagne notre naissance, c'est moi qui fais ça? Donc, lorsque l'on est sous tel ciel astrologique, forcément, il y a des correspondances qui vont se signifier à travers le caractère, à travers les projections, les besoins, les envies, les désirs, etc. de l'individu. Et cela est plus ou moins signifié, en tout cas, il est présent dans le monde astrologique qui s'inscrit en l'individu au moment de sa naissance. Mais il y a d'autres correspondances beaucoup plus subtiles entre le monde astrologique et le monde homéopathique. Par exemple, dans le livre que j'ai écrit, qui va sortir, qui n'est pas là, je me suis intéressé à pourquoi les anciens avaient corrélé certaines planètes à certains métaux. Pourquoi la Lune correspond au fer, le Soleil à l'or, la Terre au soufre, Pluton à quoi je m'en souviens plus, enfin bref. Eh bien, ces corrélations peuvent être comprises, en tout cas, lorsqu'on rentre, non pas dans le métal en tant qu'expression physique inerte, comme ça, globale, mais lorsqu'on fait un remède homéopathique avec, par exemple, Aurum metallicum, on aboutit à une empreinte et on comprend à ce moment-là qu'il y a une corrélation réelle entre ce qui est exprimé à travers l'empreinte Aurum metallicum et le Soleil. Et pareil pour le fer et Mars. Pareil pour l'argent et la Lune. C'est dans l'infiniment petit qu'on peut comprendre ce qui est dans l'infiniment grand. Parce qu'il y a des corrélations extrêmement subtiles entre ces deux mondes. Et c'est là que donc, cela va apparaître dans le prochain livre qui va sortir, j'espère bientôt. Mais cela m'a beaucoup fasciné lorsque j'ai fait ce travail. Mais je n'ai toujours pas compris comment avaient fait les anciens, évidemment, pour faire ces corrélations, parce qu'il est vrai qu'à leur époque, l'infiniment petit tel qu'il est signifié à travers les remèdes homéopathiques n'existait pas, ou alors ils en avaient une connaissance spontanée qui provient peut-être d'intelligence sublime, de travaux particuliers, ou parce qu'ils sont entrés dans ce monde deuxième et qu'il leur a été révélé que cela est corrélé à ceci, et ainsi de suite. Et surtout, s'ils ont fait ce travail, c'est certainement parce qu'il avait des raisons. Il y avait des raisons précises pour lesquelles ce travail avait été fait, et je n'ai pas trouvé ces raisons. Ce que je peux dire simplement, c'est que, en fait, en faisant la corrélation entre ces différentes planètes à travers les métaux qui leur sont corrélés, et en essayant de trouver les similitudes donc encore plus lointaines qu'il y a entre ces différents métaux, on pourrait comprendre à ce moment-là le monde dans lequel on est et pourquoi il est comme ceci. Mais ça, c'est une affaire d'un travail, il faut s'y atteler d'une façon beaucoup plus très très forte et de façon extrêmement approfondie pour essayer de comprendre quels sont les liens intimes qu'il y aurait entre ces différents métaux, par exemple 7 métaux. Et à ce moment-là, on pourrait comprendre les liens qu'il pourrait y avoir entre 7 planètes. Et quelle est leur manifestation dans le vivant, dans l'expression de la vie telle que la connaît l'homme. Enfin, l'expression de la vie de l'homme dans son parcours. Donc c'est un travail effectivement très intéressant, mais qu'il faudra laisser aux générations qui viennent.